compétition, il faut beaucoup de monde par rapport à ça et dans les déclassements. Et le coach, je crois qu'il y a une photo du coach. Voilà, voilà, c'est notre... Pour moi, il y a un mot qui est très important, c'est la résilience. Et la résilience, je pense que les joueurs vont, par leur parcours de vie, vont vous démontrer un petit peu ce qui leur est arrivé. Et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est justement grâce à une résilience hors du commun. Oussine Belaïd, qui est international français, qui a qualifié l'équipe de France pour les Jeux paralympiques il y a 2 mois de cela. On a aussi donc Rida Mahatawi, donc international marocain, qui a été élu meilleur joueur lors des derniers championnats d'Afrique. Mon parcours, on va dire ma carrière, j'ai joué un peu de partout. J'ai commencé à Marseille, je suis Marseillais de base. Je suis allé jouer à Hyères-Toulon juste après. Derrière, j'ai joué 5 ans en Italie. Je suis revenu ici, j'ai joué 3 ans. Je suis reparti en Espagne, j'ai joué encore à Hyères-Toulon. Et je suis encore revenu au Canet, là ça doit faire peut-être quelques années, je ne sais plus exactement. Je pense 4 ou 5 ans. On va laisser la parole à notre deuxième paralympien. Voilà, c'est un joueur qui est arrivé au club il y a 18 ans maintenant. Il y a 18, ouais. 18. C'est pareil, j'étais dans le sport énormément. J'étais vice-champion de France de taekwondo. Donc voilà, les coups de porte se sont fermés. J'ai eu 2 ans de rééducation, dont 1 an et demi au centre Lyon-Marin. Et de là, ben voilà, il y a un multivers s'est ouvert. C'était le monde de l'handicap, un monde que je ne connaissais pas. Et alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de démarches auprès des enfants, notamment pour avertir et faire comprendre qu'il y a la vie continue. Donc il a fallu mentalement un peu comme dans une entreprise se mettre au point, se mettre à niveau, et ça a marché, ça a fonctionné. Donc L'esprit groupe. oui, l'esprit de groupe, exactement. On a créé une belle âme et on va la garder pour Paris 2024. Et à côté de ça, juste pour finir, l'handicap, voilà, il y a beaucoup de portes qui sont fermées, d'autres qui sont ouvertes, comme je vous dis, à travers le sport notamment, où j'ai eu un beau voyage et surtout qui m'a permis de rencontrer ma femme avec qui j'ai eu 2 enfants. Donc voilà, comme quoi, malgré de mauvaises histoires, ça en cache toujours de très très belles derrière pour la suite. Le club des Hornets, maintenant pour parler du club dans lequel vous êtes ici présent, on est affilié à une fédération, la Fédération Française Handisport. Parce que ce sont des salons du sport qui servent dans beaucoup de disciplines. Si, et en basket, comme il va Ouais, non, mais c'est surtout que vous ne donniez pas. Oui. Ah, attendez, vous verrez. Donc le basketball en fauteuil s'appelle maintenant le basket fauteuil ou handi-basket, mais handi-basket on l'enlève. On fait du basket à travers le fauteuil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va à 15 000 sur le terrain et on emploie le langage basket, mais on est à défaut des valides qui sont en chaussures, nous on sera en fauteuil, mais on joue basket. Alors qu'en handi-basket ça va être plus rééducatif. Moi je suis éducatrice spécialisée et j'ai été dans une école où je faisais du sport adapté notamment. Et en effet on parlait que de basket fauteuil, donc ça m'a un peu surpris quand j'avais vu. Le handi-basket? Ouais. Ouais, après c'est des termes qui sont Aujourd'hui on parle beaucoup plus basket fauteuil. Mais basket fauteuil, ouais, c'est tendance à... Il vaut mieux mettre des joueurs qui n'ont pas beaucoup de points. Mais du coup ça fera des équipes moins fortes et moins grandes. C'est là où mais après le 1 point aura un poste très important sur le terrain parce qu'il ne sera pas forcément peut-être un gros scoreur, mais ça sera un travailleur de fond qui va pouvoir se faire oublier et faire rentrer les grands dans la raquette et amener à scorer, quoi. On les appelle des joueurs de l'ombre d'ailleurs. Voilà, là il y a une résistance. Par contre, si jamais je la penche, tel que les fauteuils, regardez, ça tourne tout seul. Tout simplement, c'est physique. Pour qu'on puisse transférer sur le toilette seulement, c'est que les toilettes ils étaient au bout contre le mur et la poignée était collée à la porte. Ah, mais c'est Il y avait 2 mètres pour faire le transfert. Mais cahier des charges était rempli. Mais voilà, on est sur des valides qui malheureusement ne pratiquent pas cette vie-là. Donc ils respectent un cahier des charges, mais ils n'ont pas le visuel sur la vie au quotidien d'une personne en dit. Vrai ou faux, tout simplement. Vrai ou faux? C'est vraiment très élevé. On en a un juste parmi nous, il est parti. En fait, les moyens sont un problème parce que je vois pas. Alors parce qu'il y a un mal. Non, mais c'est pas quoi, il y a pas de question-réponse. Ok.
manière générale et qu'il faudrait que ce soit un peu plus médiatisé.